L'image très symbolique hier, chaleureuse poignée de main entre forces françaises et maliennes. C'était hier soir à la base de Tombouctou, les forces tricolores qui ont, ça y est, quitté le Nord Mali et transféré la responsabilité des opérations à Bamako. C'était l'ultime étape du désengagement de Barkhane après 8 ans d'intervention. Alors on va retrouver dans un premier temps notre envoyé spécial Cyril Payen qui nous a fait vivre chacune de ces 3 étapes. Kidal, avant cela, Tessalit et Tombouctou. Cyril, bonjour. On est donc le jour d'après. Et quel est le climat qui règne aujourd'hui? Quel est l'état d'esprit, surtout sur place? Écoutez, à Bamako, qui est un peu une bulle, si l'on compare la taille de cet immense pays, le plus grand pays d'Afrique de l'Ouest, le Mali, Tombouctou, la base, vous le disiez, la 3e base du septentrion malien, donc une nord-malien qui a été transférée aux forces maliennes par l'armée française hier, se trouve à plus de 1500 km de la capitale où je me trouve. Donc pour vous répondre, il est vrai qu'on a l'impression qu'on parle presque d'un autre pays, et a fortiori, et on l'a bien vu, vous le disiez justement, avec la réaction des populations tant à Gao, à Tombouctou et encore plus à Tessalit, qui se trouve à moins de 50 km de la frontière algérienne. C'était l'avant-poste le plus avancé de l'engagement français. Eh bien, il y a effectivement le fait que l'État malien ne soit pas du tout présent, ou très peu, et que les populations locales vivent comme, écoutez, le fait qu'il y ait un transfert vers les forces maliennes ou les forces de l'ONU, mais surtout vers l'inconnu, puisque les forces djihadistes sont à la manœuvre résolument dans ces endroits aujourd'hui, et on le voit bien avec ce redimensionnement, ce repositionnement stratégique de l'opération Barkhane, c'est d'aller plus vers le sud, la zone des 3 frontières, se concentrer pour tenter d'essayer de sauver, s'il est encore possible, bien le centre du Mali. La zone des 3 frontières, c'est la zone qui borde le Burkina Faso, le Niger et le Mali, et qui concentre malheureusement, tragiquement, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, pardon, eh bien, le gros des massacres, des tueries parmi les populations civiles, c'est des massacres qui font beaucoup de mal aux populations civiles. Donc pas mal d'interrogations aujourd'hui sur l'après. Comment va être définie l'opération Barkhane? Il est vrai que l'arrivée du président Macron, et là aussi c'est la grande nouvelle aujourd'hui, ici à Bamako dans quelques jours, eh bien, se propage de rue en rue depuis ce matin, et on attend certainement des explications, un décryptage, et en tout cas sur l'avenir militaire du soutien français pour le Mali et puis pour les pays du Sahel. Voilà, justement, l'arrivée prochaine, la semaine prochaine, le 20 décembre, d'Emmanuel Macron vient de nous être tout juste annoncé. Un déplacement pour fixer peut-être les grandes lignes de cette réorganisation. Difficile à dire quel est l'objet véritable du déplacement du président français. Et la dernière fois qu'il était venu, s'il venait d'être élu, c'était son premier voyage de jeune président, nouvellement élu en 2017. Il était venu uniquement à Gao, qui est la grande base opérationnelle qui, elle, va rester dans le nord du Mali, où il y a 2000 soldats et soldates français concentrés. Là, on est dans un climat qui est totalement différent. Il n'y a plus de gouvernement élu au Mali, donc il va rencontrer le chef de la junte militaire, le gouvernement dit de transition, ce qui est en soi déjà un coup de théâtre quand on imagine la détérioration qu'il y a eu ces derniers mois dans la relation entre Bamako et Paris, les Maliens parlant d'abandon en vol à la tribune de l'ONU. On s'en souvient, fin septembre, quand Emmanuel Macron a annoncé ce redéploiement français, le changement du dispositif. Donc certainement, le fait de venir va certainement permettre de rentrer dans un dialogue, si c'est possible. En tout cas, c'est vécu comme un coup de théâtre ici, puisqu'on salue la volonté, le déterminisme et le militantisme de discussion du président français, mais on sait aussi qu'il risque de se heurter au mur de la junte malienne. Donc effectivement, on attend aussi certainement des explications sur écoutez, ce que va devenir l'engagement antiterroriste français au Mali, près de 9 ans après que les premiers soldats français ont mis leurs pieds ici au Sahel. Merci beaucoup Cyril Payen en direct de Bamako.